Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 27 mars. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre par vos prévisions météo. Le ciel restera partagé entre nuages et soleil. Toujours pas de pluie de prévu aujourd'hui dans la région, mais des perturbations nuageuses sûrement plus importantes qu'hier. La métropole lilloise devrait d'ailleurs subir un peu plus de nuages que le littoral. Les températures, elles en tout cas, sont en hausse. 12 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une information d'abord qui ne surprendra sûrement pas les parents. Les cartables des élèves sont de plus en plus lourds. Un phénomène bien évidemment dénoncé depuis plusieurs années déjà par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, mais chaque année c'est de pire en pire. L'association le prouve même en effectuant régulièrement des pesées de cartables et les chiffres sont parfois surprenants. Évidemment, ces sacs trop lourds engendrent des problèmes de santé, un risque pour la croissance et le dos des enfants. Et toutes les classes sont concernées, de l'école primaire jusqu'au lycée. Mais le problème est bien plus flagrant en sixième, quand les élèves découvrent une nouvelle manière d'aller en classe. Selon la FCPE, le poids idéal d'un cartable, c'est 10% du poids de l'enfant. Explication au micro de Vincent Vieillard. La posture des enfants. La posture, elle n'est plus du tout adaptée. Surtout que vous savez, chaque enfant, ils ont leur petit cartable, un sac à dos, et on va à l'école avec une seule languette posée sur l'épaule. Donc voilà, donc l'enfant marche un certain nombre de mètres, même d'une centaine de mètres, 200 mètres, 300 mètres, peu importe. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, même sans sac, ils ont une posture qui n'est plus du tout adaptée. Donc ça fait que ça provoque des dysfonctionnements. On va vraiment parler des vertèbres, du dos, du positionnement sur les chaises. Enfin voilà, donc ça donne des gros problématiques médicales. Les plus beaux marchés de France, bientôt en lice pour un concours sur TF1 et dans la région. 10 marchés ont été présélectionnés. Vous avez jusqu'au 9 avril pour voter, élire le marché qui représentera le Nord-Pas-de-Calais lors de la finale nationale. À Lille, c'est celui de Voisem qui a été choisi, un marché emblématique, bien connu hors des frontières lilloises pour son ambiance et ses 400 étals, où se côtoient les saveurs du monde entier. Ici, chaque mardi, jeudi et surtout le dimanche, l'atmosphère est survoltée, les commerçants haranguent la foule et les visiteurs ne savent plus donner de la tête. C'est aussi l'un des plus grands marchés de France, avec ses halles couvertes, récemment rénovées. On écoute certains visiteurs hier matin sur le marché au micro de Rémi Desremeaux. C'est la qualité des produits que nous proposons à nos clients, accompagnés de notre convivialité et notre bienveillance. Et voilà, on les aime, nos clients. Les jours de marché extérieur, on devient peut-être, si ce n'est le plus beau, mais le plus grand marché de France. Vous cherchez des piles, vous allez trouver des piles. Vous voulez des caleçons, vous allez trouver des caleçons. Des chaussures, il y a de tout, à manger, une poissonnerie, les fruits et légumes, les épices, les olives. Vous trouvez vraiment tout. C'est un marché qui ne reste pas en fait sur ses acquis, qui se renouvelle énormément. On a de tout genre de commerce. Je pense qu'on a tous les atouts suffisants pour pouvoir se développer et devenir le plus beau marché de France. C'est donc jusqu'au 9 avril pour voter pour le marché de la région qui représentera le Nord et le Pas-de-Calais sur TF1. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal sur Grand Lille TV. Une question: comment résoudre un conflit de famille entre parents et enfants ou au sein d'un couple sans conséquences néfastes? Dans le Nord, il existe aujourd'hui 7 associations agréées par le comité départemental de la médiation familiale. Elles interviennent pour aider à renouer le dialogue, priorité à toute solution face à un conflit. La médiation est d'abord un temps d'écoute, d'échange, de négociation permettant de prendre en compte les besoins de chacun. Chaque rencontre reste confidentielle et l'objectif, bien évidemment, est de parvenir à une solution mutuellement acceptable pour le bien de tous. Margot Sailly a rencontré plusieurs médiatrices familiales qui évoquent leur travail au quotidien. Alors, les personnes qui viennent en médiation peuvent le faire directement. D'accord ? La plupart des personnes peuvent nous contacter et exposer la difficulté dans laquelle ils se trouvent et le conflit qu'ils traversent. La médiation, elle peut être aussi initiée par un juge aux affaires familiales, voire un juge des enfants ou d'autres magistrats. Et ceux-ci vont alors ordonner une médiation familiale ou enjoindre les personnes à venir s'informer sur la médiation familiale. On travaille aussi avec des avocats. L'avocat, il a aussi une part importante dans ce processus puisqu'il peut conseiller son client à venir en médiation familiale. Et nous aussi, en tant que médiateur familial, on va renvoyer les personnes vers leurs avocats pour toutes les informations juridiques dont elles ont besoin pour clarifier la situation qu'elles vivent. Une idée de sortie est également dans la métropole lilloise en ce mercredi avec les enfants. Depuis lundi, la patinoire Serge Charles à Ouascal organise la 10e édition de la Semaine de la Glisse.
Au programme des animations insolites comme le Ice Bubble Foot, mais aussi un jeu de piste, des initiations au hockey ou à la pétanque sur glace. Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues puisque des animations leur sont spécialement proposées. Pour les amateurs de glisse qui aiment aussi chanter, rendez-vous samedi soir pour un karaoké géant à partir de 21h. Tout le programme sur la page Facebook de la patinoire et sur internet patinoire-lillemétropole.fr. Chaque séance est au tarif unique de 5 €. Présentation de l'événement au micro d'Idil Gunay. On veut rassembler sur cette semaine les scolaires, les enfants, les familles, les entreprises, également mettre en avant les clubs qu'on a l'habitude d'avoir sur la glace toute l'année, donc l'entente patinage Ouascal Lille Métropole qui est un club de patinage et les Lions de Ouascal qui est un club de hockey sur glace qui vont faire des animations et également des initiations ce week-end pendant la semaine de la glisse. Donc l'idée c'est de rassembler aussi les personnes à mobilité réduite avec aussi les personnes valides. Et donc l'idée c'est de mixer tout ce public pendant la semaine. Donc c'est de valoriser les différents publics et également faire connaître la patinoire avec d'autres activités pour accueillir du nouveau public et ceux qui sont jamais venus pour voir aussi ce qu'on sait faire ici à la patinoire Serge Charles. On termine ce journal en gare de Lille-Europe pour vous présenter la nouvelle aire de jeu digitale proposée par la SNCF dans le cadre de sa démarche d'aménagement consistant à transformer les gares en lieux de vie. L'entreprise ferroviaire veut améliorer le confort des voyageurs, notamment les temps d'attente. Alors vous le voyez, il s'agit d'écrans tactiles, des jeux sur le thème de la nature, de l'écologie ou encore la science, permettant de jouer seul ou à plusieurs. Cette aire de jeu a été conçue par la société Kili Kids, basée à Lille-Aura Technologies, spécialisée dans la conception d'espaces enfants interactifs. Présentation et explication au micro d'Edil Gunay. On a en fait une équipe en interne de développement de développeurs de jeux et de designers de jeux, donc c'est un savoir-faire que Kili Kids développe depuis déjà plus d'une douzaine d'années. Donc on a aussi testé les jeux sur des panels d'enfants puisque c'est le meilleur moyen d'avoir des retours, les enfants sont très directs et donc on essaie de développer des jeux qui sont à la fois beaux graphiquement parce que les enfants sont habitués aujourd'hui au digital, donc ils attendent des choses ludiques et belles, mais aussi des jeux intelligents, des jeux qui vont favoriser je dirais l'expérience de jeu ensemble ou de découvrir des univers ou des informations qu'ils n'ont pas. Par exemple sur la science, là on a un jeu sur les étoiles pour dessiner les étoiles. Donc le contenu est très important. Il faut mettre un contenu qui soit ludique mais aussi beau et intelligent. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV, vos prévisions météo.